TVR9 est aujourd'hui à l'inauguration du pavillon Sandra Bolduc de la maison Stéphane Fallu, un projet unique ici à Chambly qui permet aux jeunes issus de la DPJ d'avoir une porte d'accès à leur nouvelle vie. C'est un projet qui permet à 6 jeunes hommes et 6 jeunes femmes maintenant de passer quelque temps, de se poser, de se réorienter, de terminer des études ou de trouver une façon de gagner honorablement leur vie et ensuite de pouvoir vivre dans notre société. Alors, on a accompagné les gens ici de la maison Stéphane Fallu et de POSA Source des Monts et on leur a posé quelques questions. Bien, je me présente, moi c'est Anthony, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer ce moment marquant. Moi, c'est Élodie et c'est un grand honneur de partager cette prise de parole avec vous. Nous voulons d'abord vous remercier sincèrement les distingués invités présents aujourd'hui. Donc, on a Monsieur Carl Talbot, maire suppléant de Chambly, Monsieur Jean-François Roberge, député provincial de Chambly, Monsieur Yves-François Blanchet, député fédéral de Chambly, Monsieur Lionel Carman, ministre des Services sociaux, Madame Nathalie Larue, première vice-présidente services aux particuliers et vie associative au mouvement Desjardins, et Madame Claudette Janotte, directrice de la Caisse des Jardins du bassin de Chambly, ainsi que plusieurs dignitaires de la communauté venus de partout au Québec. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'honorer POSA Source des Monts de votre présence. Nous sommes réunis aujourd'hui pour souligner un jalon important, le début de la 25e année d'existence de POSA Source des Monts. Un organisme qui est le fruit de la fusion entre POSA, Porte ouverte sur l'avenir, et la Source des Monts, unis officiellement en octobre 2005. Dès le départ, ces deux organismes avaient un objectif commun, l'insertion sociale et l'accompagnement des jeunes. En se regroupant, ils ont formé une organisation plus forte au service de la jeunesse et de la communauté. La mission de POSA est claire, lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté des personnes de 35 ans et moins, avec une attention particulière pour celles et ceux qui font face à des problématiques de dépendance. Aujourd'hui, POSA s'appuie sur près de 25 ans d'expérience, une équipe passionnée et des services variés comme le travail de rue, la clinique jeunesse, le programme J'ai faim à tous les jours, les projets POSE, les ateliers artistiques POSAR, les activités interculturelles d'Éclate tes horizons, et bien sûr la maison Stéphane Fallu. Ces services sont portés par nos valeurs fondamentales, humanisme, confiance, écoute, respect et estime de soi. Aujourd'hui, nous marquons le coup d'envoi des célébrations du 25e anniversaire qui seront ponctuées de conférences, d'expositions, de spectacles et même de documentaires retraçant notre parcours, incluant celui de TVR9. Mais surtout, nous vivons ensemble un moment très attendu, l'inauguration du pavillon Sandra Bolduc, qui permettra d'accueillir des jeunes femmes quittant la DPJ à 18 ans. Et c'est justement l'histoire de la maison Stéphane Fallu que nous voulons vous rappeler aujourd'hui. C'était par une journée ensoleillée, notre directrice, Sandra Bolduc, a aperçu son voisin assis sur son gazon. Et elle a eu une idée audacieuse, lui demander de lui vendre sa maison pour offrir un toit et des services aux jeunes quittant la DPJ. Après quelques discussions avec lui, avec Stéphane Fallu, avec le conseil d'administration et grâce à l'implication des employés dont Philippe Vaillancourt, le projet était lancé. 9 mois plus tard, naissait la maison Stéphane Fallu.
Un an plus tard, un bénévole, Alexandre Vézina, parcourait le Québec à pied pour sensibiliser la population des jeunes aux besoins des jeunes quittant la DPJ et particulièrement des jeunes femmes. Cet exploit, combiné à la mobilisation de nombreux partenaires et de Stéphane Fallu, a permis d'amasser des fonds pour construire un pavillon destiné aux jeunes femmes. Et aujourd'hui, nous avons la fierté et l'émotion d'inaugurer le pavillon Sandra Bolduc. Un pavillon qui représente bien plus qu'un bâtiment. C'est un symbole d'espoir, de dignité et d'avenir pour les jeunes femmes qui franchiront ses portes. Avant de poursuivre, nous voulons souligner la présence d'alliés qui, au fil des ans, ont appuyé l'organisme. Le maire sortant de Carignan, M. Patrick Marquez, et l'ancien maire de Chambly, M. Denis Lavoie. Merci à vous. Et pour replonger dans l'histoire de POSA, nous avons la chance d'accueillir l'un de ses cofondateurs. J'invite donc M. Serge Savoie à prendre la parole pour nous faire voyager dans le temps. Ah oui! Donc, on m'a demandé de faire un retour dans le temps. Je vous ramène vers le milieu des années 90 avec quelques amis, dont ma collègue ici, Sandra Grosjean. On a décidé de mettre en place une ressource pour les jeunes de 35 ans et moins. Le but, dès le départ, c'était, on appelait ça, la mission de la lutte à l'exclusion sociale. Donc, ça a pris quand même un certain temps à se mettre en place tout ça. Au début, on nous traitait de pelleteux de nuages. On travaillait dans nos sous-sols. À un moment donné, faire une histoire courte, j'ai eu l'opportunité de travailler comme travailleur de rue ici à Chambly. À l'époque, c'était la Maison des jeunes excusez-moi, qui s'occupait du travail de rue. Donc, de pelleteur de nuages, je suis devenu travailleur de rue. On a mis ça en place tranquillement, pas vite. Le premier événement qu'on a fait, donc qui a mis vraiment quelque chose de concret sur la table, c'était l'événement POSA 2000 à l'été 2000, ici au Parc Gilles-Villeneuve. Dès le départ, on a eu la chance d'avoir le soutien de la ville de Chambly. À l'époque, c'était le maire Pierre Bourbonnais, qui est récemment décédé, qui nous avait gracieusement prêté l'ancienne annexe l'ancienne caserne de pompiers derrière la mairie, de 1500 Bourgogne, avant que ce soit rénové. Aujourd'hui, c'est super beau, mais à l'époque, c'était correct pour nous autres. Ensuite, on est déménagé au 1999 Bourgogne, un autre local de la ville. Tout ça se faisait avec l'huile de bras, c'était beaucoup du bénévolat. On a eu des projets, on avait le travail de rue qu'on a repris de la Maison des jeunes. On a lancé un premier événement, un premier projet POSE, porte ouverte sur l'emploi, et ça existe encore aujourd'hui, les projets POSE. Donc ça, c'était en 2001. C'est la charte de POSA, dans le fond, elle est arrivée. POSA, dès le départ, c'est le nom que j'avais donné. Le projet, ça s'appelait Porte ouverte sur l'avenir. Donc, décidé de mettre un acronyme, POSA. À l'époque, on m'appelait Serge POSA, alors que mon nom, c'est Serge Savoie. Ceux qui étaient là s'en souviennent. Donc, c'est ça, en 2001, c'était le premier projet POSE. On a eu aussi un projet avec l'école secondaire de Chambly de lutte au décrochage scolaire. C'est là que ma collègue Sandra, qui étudiait, elle, en enseignement, on voulait lui faire faire sa maîtrise en pédagogie alternative. Elle s'est fait ramener un petit peu sur terre. Voilà. On avait aussi, je tiens à nommer, parmi les cofondateurs... Ah. Parfait. C'est pas grave. Je parlais d'elle. Donc, un aussi des cofondateurs bien important qui n'a pas pu être ici ce matin, à moins qu'il soit là, je ne le sache pas, David Boisvert, un gars de Chambly aussi. Et j'avais aussi un collègue de l'université en psychoéducation que j'avais amené, un gars du bas du fleuve, Éric Lévesque, qui était venu vivre à Chambly pour qu'on mette tout ça en place. Donc voilà. À un moment donné, oui, on avait de l'argent pour des projets, mais on n'avait pas d'argent pour le financement de base. Donc, on n'avait pas le fameux PSOC. M. Carman est ici, connaît ça, M. le ministre de PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires. Voilà. Donc, il est arrivé une belle opportunité, dans le fond. Je pense qu'on ne serait pas ici aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la fusion avec POSA, Porte ouverte sur l'avenir, et la Source des Monts. À l'époque, M. Jacques Proulx est ici, je l'ai rencontré tantôt. Jacques Proulx était directeur à l'époque de la Source des Monts. Merci Jacques encore, parce que n'eût été de cette fusion avec la Source des Monts, comme je l'ai dit, on ne serait pas ici. Donc, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'était un organisme en prévention des toxicomanies, un organisme du réseau qui est venu prendre la mission de cet organisme communautaire-là, le Virage, qui existe encore aujourd'hui. Donc, la Source des Monts s'est retrouvée sans mission, mais avec un PSOC, un programme de soutien aux organismes communautaires. Et nous, on en a profité.
Et quelques mois plus tard, en 2005, on a acheté la maison du 620 Sénécal, etc., etc. Aujourd'hui, vous voyez tout ça. Moi, j'ai été là jusqu'en 2009, jusqu'à temps que je perde la vue. Je suis revenu un peu plus tard. À ce moment-là, il y avait une corporation qui s'était créée, la Clinique des jeunes du bassin de Chambly. J'en suis devenu président, Aujourd'hui, tout ça est mis ensemble. Je m'arrête ici. Je pourrais vous parler de ça pendant 3 jours. Ça me passionne, mais je veux dire, je suis très, très content très content d'être ici et de savoir que cet organisme-là qu'on a mis au monde, il est rendu un adulte et qu'il vit très bien. Donc, longue vie à POSA, Source des Monts, et merci beaucoup à tout le monde. Bravo!